Non, elle ne répond pas. Ah, j'en peux plus de m'inquiéter pour elle, de devoir toujours vérifier où elle est, ce qu'elle fait. Je n'en peux vraiment plus. Elle ne fait jamais attention. Où est-ce qu'elle peut être? Elle est sans doute sortie faire un tour. Elle va bientôt revenir. Allô, Asmet? Melek, Eileen est avec toi? Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vois, mais attends, ne panique pas tout de suite. Je vais la chercher aussi. Je vais demander à Deria. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais la retrouver, d'accord? Je te tiens au courant, Asmet. Ma chérie, Où est-ce que tu étais? j'ai fait le tour de nos établissements. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Fouad, il a fait tuer ses mousses. Ça veut dire que Fouad est encore en vie. Il s'en est encore sorti. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. La situation commence à devenir vraiment incontrôlable. Un des membres du consortium est mort, Melek. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un de nos membres est tué. Et qui l'a tué? Le grand chef du consortium. Et personne ne pourra le lui reprocher. Ce n'est que le début. Je suis sûre que maintenant, Fouad va vouloir tuer tous les membres du consortium. Après tout, beaucoup de monde veut prendre notre place. C'est vrai. Mais c'est pas pour rien qu'on a cette position. On a beaucoup travaillé. Ça n'a pas été facile. Je l'ai gagnée en me battant. Je me battrai pour la conserver. Bourak, décroche le téléphone. C'est Bourak que t'appelles? Qu'est-ce que tu as encore, Bourak, Bourak? Ça va. C'est pas toi qui m'as interdit de parler de lui? Écoute-moi. N'essaie pas de me leurrer. Tu n'es pas à la hauteur pour ça. Je sais que tu lui parles dans mon dos. Eileen a disparu. Il sait quelque chose? J'en ai rien à faire d'Eileen. Je suis pas sa babysitter. Comment je le saurais? De toute façon, j'ai des nouvelles de personne. Est-ce que tu lui as dit? Lui dire quoi, maman? Ta grossesse. Est-ce que Bourak sait? Non, pas encore. Mais je lui dirai bientôt. Tu n'as rien dit parce que ce n'est pas vrai. Tiens, on va toutes les deux aller faire un tour. À l'hôpital, où on fera venir un médecin pour un test de grossesse. Bon, d'accord, d'accord. Très bien. T'as raison. Mais te réjouis pas trop vite. Ça viendra. Et dès qu'on pourra vivre notre amour en toute liberté... Mais arrête! De quel amour tu parles? Tu sais très bien qu'il n'existe pas plus que ta fausse grossesse. Tu t'amuses juste à me provoquer. Et avec Eileen, tu fais la même chose? Mais qu'est-ce que tu as à la fin avec Eileen? C'est elle qui aurait dû être ta fille. Elle te conviendrait mieux, je pense. Elle aurait été idéale pour toi. Et j'ignore où elle est. Et j'ai aucune nouvelle de Bourak. Qui sait? Ils sont peut-être ensemble. Je fixe le pansement et vous revenez demain pour que je puisse le changer, ok? Merci, ma fille. Merci beaucoup. Et à demain, donc. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toi, Seda. Merde, c'est gentil à toi de venir dire bonjour. Je t'en prie. Ça va? Très bien. C'est un peu chargé, mais je m'en sors. Et toi alors, comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est vrai, pas toujours facile de soigner les gens.
Je vais faire vite, t'inquiète pas. Non, non, t'en fais pas pour ça. Tout va bien pour toi, c'est sûr? Oui, oui. Dis, Aileen est là, je la cherche. Tu sais où elle est? Elle est pas venue aujourd'hui. Ah, ok. Elle t'a dit pourquoi elle est pas là? Non, elle m'a juste dit qu'elle avait pas mal de problèmes à régler. Est-ce que tout va bien? J'espère vraiment. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Allô, je sors de la clinique. Allez, vas-y, donne-moi de bonnes nouvelles. Non. Aileen n'est pas là. Elle a dit à Seda qu'elle avait des problèmes à régler. J'ai pas plus d'informations. D'accord. Reste-y et attends, Mert. Surtout, préviens-moi dès qu'elle sera arrivée. Ok, j'attends. Allô, Mustapha? Désolé, j'étais occupé quand tu m'as appelé, mais je t'écoute. Ou alors, passe me voir. D'accord, je vais te rejoindre. Mais là, j'ai besoin d'une info en urgence. Dis-moi. Aileen est injoignable. Elle a son téléphone, mais elle ne décroche pas. Est-ce que tu peux la localiser? D'accord, je m'en occupe. Mais t'étais où enfin? Je suis là. Bourak, réponds-moi. Est-ce que tu as pu rattraper Aileen? C'est beau. La ferme. Mais pourquoi? Reste en dehors de ça, c'est vous. Sebnem, va te reposer un petit peu. Tu vois bien qu'on est tous un peu sur les nerfs. Oui, c'est vrai, je crois que tu as raison. Reprends-toi un peu. C'est pas le moment de se disperser. Dispersé, je le suis déjà. Tu le vois pas, hein? Il y a des bouts de moi un peu partout. Pour être dans la panade, j'y suis. D'un côté, il y a papa, de l'autre, il y a Aileen. C'est moi qui l'ai amené. Je l'ai moi-même amené ici. Je suis devenu le bourreau de mon père. Papa a aussi été leur bourreau. Toi, moi, nous tous. Si tu veux te faire des reproches, fais-le pour eux, mais pas pour lui. Le patron ordonne. On exécute. Sans discuter. Ceci est la règle, ok? C'est le code. Et toi aussi, tu l'as appris. Tu te souviens? Papa le disait. Il nous l'a littéralement gravé dans le cerveau dès qu'on a été en âge de comprendre. Et c'est comme ça qu'on doit être. Il n'y a pas d'autre solution. Alors soit on s'y habitue, soit on crèvera très jeune. Et on va commencer maintenant. Plus aucune pitié pour personne après ça. Ok. Ok, calme-toi. Calme-toi et on va attendre un peu. Non, j'attends pas, non, pas question. Non, tu vois pas? Ils nous attaquent de tous les côtés et tu parles d'attendre, toi? Non, je vais leur faire la peau à tous. D'accord. Fais comme tu voudras. Est-ce que je peux t'aider? Non, reste ici. Tu restes avec papa. Ce sera plus que suffisant. J'aurais pas à m'en faire pour toi aussi. Revki! Oui, Bourak? Absolument personne ne doit savoir ce qui est arrivé à mon père, Rivki. Personne. Ni les amis, ni les ennemis. Personne. Tu m'entends, ça devra rester le plus longtemps secret. Pas de vœux de bon rétablissement, ou de condoléances, pas de couronne, pas de fleurs, rien du tout, que dalle. C'est compris? Un seul mot de trop, et les vautours encercleront la maison. Et pour Aileen? Silence radio sur ça aussi. C'est moi qui m'en charge.
Murat? Qu'est-il arrivé? Chérie, Mais qui a fait ça? c'est arrivé si vite. On a tous été pris de court. Aileen est arrivée avec une arme à la main. Aileen? Bonjour, l'avocate. Je suis désolée. Et votre père, il va bien? Ouais, ça va aller. L'avocate, ce serait bien mieux pour nous tous si tu n'en parles à personne. Pour notre sécurité. C'est d'accord. Et Aileen, qu'en avez-vous fait? Est-ce que vous avez laissé la police s'en charger? Elle est là où personne pourra la retrouver. Compris? Éteins ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a voulu aller voir Burak. Quelle était sa motivation? Ou alors... C'est bien ça qui m'effraie. Être prête à se sacrifier pour mettre un terme aux hostilités. Elle essaye de me protéger alors que ça devrait être le contraire. Il faut absolument que vous voyiez ça. Qu'est-ce que c'est? Ce fumier vient de le faire livrer. Qui ça? Burak. Oh non, Fouad! Tiens Fouad, bon. ouvre les yeux! T'en vas pas, n'est-ce pas? Oh, Fouad! Fouad! Papa, ça va, papa? Papa, respire. Oh, Fouad! Reste avec nous. Ça va aller, ça va aller. C'est bon, ça va aller. Papa, Reste avec moi, papa. Mais qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la! Attrapez-la! papa. Non, papa. Fouad! Ok, vite, à l'hôpital. Il faut plus perdre de temps. À l'hôpital, vite, à l'hôpital. Fouad! Je viens avec vous. Aileen. Stop! Descends. Allez. Dépêche! Plus rien n'a d'importance. Tue-moi si ça te fait plaisir. Vas-y, fais-le. Tu as tué mon père, Aileen. Tu lui as tiré dessus sans broncher. Tu l'as tué. Maintenant, j'ai vengé les miens. Est-ce que j'ai des regrets? Oh que non. Je crois que c'est à toi de faire la même chose. Vas-y, tue-moi et venge ton père, toi aussi.
pas. Et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu nous as fait, Aileen? Je fais quoi maintenant, hein? Le seul responsable, c'est ton père. J'y suis pour rien. Si tu peux pas me tuer, alors laisse-moi partir. Arrête. C'est impossible. Plus rien ne sera plus jamais comme avant, Aileen. Plus moyen de revenir en arrière. Il m'est arrivé d'avoir peur, Alirisa. Fouat l'a prise en otage. Il ne la laissera pas vivre après tout ça. Peut-être même que... Non, regardez ça. Il n'aurait pas envoyé le collier. Peut-être qu'il veut simplement négocier. Salut, mon vieil Asmet. Est-ce que tout va bien pour toi, dis-moi? Bourak, c'est ta dernière chance de survie. Où est Aileen? Calme-toi un peu, Asmet. Enfin... Fais attention, il faudrait pas que tu me fasses une crise cardiaque. Ta fille... Elle va très bien. T'en fais pas, on en prend bien soin. Libère Aileen et dépêche-toi. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Ah, détrompe-toi. Elle vient d'attaquer mon père, Asmet. Mais elle a raté son coup. Oui, on l'en a empêché, mais... Elle a enfreint les règles. Elle m'a dit que j'avais beaucoup en commun avec Alirisa. Et elle a raison. On est tous les deux incompétents. Espèce de fumier! Toi, si t'es vraiment un homme, libère-la et viens me voir! Te cache pas derrière elle! Ah, t'es là toi aussi, hein? Salut, le chauffeur de taxi. Fais démarrer le compteur, hein? J'arrive bientôt. Et toi, mon cher Asmet, je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais t'es pas un peu désespéré? Tu peux plus trop compter sur ton prince, alors t'as plutôt envoyé ta princesse? Bourak, arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui es désespéré, au point de prendre une femme en otage! Qu'est-ce que tu as fait à Aileen? Ça, tu vois, c'est un secret entre nous, tu comprends? Écoute bien, fais très attention à ce que tu dis, ou je vais t'arracher la langue. Ah oui, mais qu'est-ce que t'attends alors? Un détail en passant, c'est toi qui nous as déclaré la guerre. C'est toi qui as tiré la première balle, alors t'attends quoi de nous? Tu connais mon style, et tu sais qu'il y a des règles. Tu voudrais quand même pas qu'on te jette des fleurs pendant que tu nous canardes? Écoute bien, ton père n'a aucune règle, mais le consortium en a. Les femmes et les enfants doivent toujours être exclus de tous les conflits ou les guerres. Et si jamais tu enfreins cette règle, ton père et toi finirez dans le même trou. Oh, j'ai tellement peur, mon petit Asmet. Regarde, regarde. J'ai la chair de poule. Tu vois comme ma main tremble là? Asmet, regarde-moi bien, hein? Allez, vas-y, regarde-moi bien. Et dis-moi si tu vois un type que tes paroles ont vraiment effrayé. Et tes règles, tu peux te les garder. Ta fille, on n'est pas allé la kidnapper chez elle. C'est elle qui est venue chez nous. Pour attaquer mon père. C'est bien elle qui a enfreint les règles. Arrête ton cirque. Et dis-nous ce que tu veux. Toi, arrête ton cirque. Réfléchissons un peu à ce qu'on pourrait sacrifier pour Aileen. Tu le fais. Et moi aussi. Qu'est-ce qu'un homme sacrifie pour la femme de sa vie? Hein? Assez! Attends! Calme-toi. Ces salauds n'ont jamais été dignes de confiance. Alirisa, c'est la vie d'Aileen qui est en jeu. Attendons dans le calme. Mais attendre quoi? Et si on réagit trop tard et qu'à la place du collier... T'as besoin de quelque chose? Je peux savoir pourquoi tu me gardes ici. Quoi que tu veuilles faire, ne te sers surtout pas de moi. En particulier avec mon père. Ne te rabaisse pas davantage à mes yeux. Tu sais que tu m'as déjà rabaissé plus bas que terre, Aileen. Comment je pourrais tomber plus bas? Tu m'as jamais permis de remonter de là. Tu ne m'as absolument donné aucune chance.
Tu m'as pas vraiment laissé le choix. Et crois-moi, je n'ai pas voulu en arriver là. Ce qui est fait, non? C'est pas la peine d'aborder encore le sujet. Alors, Bourak, la vie ou la mort? À toi de voir. C'est vrai. Un seul choix. T'en as pas 36. Et moi non plus. Je suis déjà prêt à sacrifier ma vie pour toi, Eileen. Tu le sais. T'as tiré sur mon père. Je supporte. Même si tu me tirais dessus, je ferais pareil. Je peux mourir. Et eux? Ton père? Aliriza. Silence. Ne t'avise surtout pas de prononcer leur nom. Tais-toi. Ton père, que tu l'aimes, c'est tout à fait normal. Mais dis-moi, c'est qui Aliriza? C'est qui, Eileen? C'est qui pour toi? Est-ce que tu crois vraiment qu'il pourrait t'aimer plus que moi? C'est quoi au juste ce discours? Hein? Imagine qu'il y a une balance. Et pas une balance de fruits et légumes, mais une de bijoutier. Une balance très délicate. C'est une balance où on pourrait peser tout ce qu'on a dans le cœur. Si on faisait ça, tu sais qu'Aliriza perdrait. Personne ne pourra jamais t'aimer plus que moi, Eileen. Ce que tu oublies, c'est que c'est plus important d'être aimé que d'aimer. Tu n'as jamais compris ça. Pourquoi je devrais comprendre? Tu pourrais pas le faire pour une fois? Pour une fois, tu peux essayer de me comprendre, Eileen. Il se passerait quoi? Il se passerait quoi si tu pouvais voir les plaies ouvertes que j'ai à l'âme? Cette âme que tu piétines sans aucune pitié. T'en as rien à faire. Tu comprends toujours pas, dis-moi. Bon, d'accord. Si t'as besoin d'un truc, dis-le aux hommes à la porte. Je récupère Eileen et je reviens. Attends là. Attends un peu. Il y a une armée là-dedans. Comment tu penses y arriver? Je dois la voir. Au moins savoir qu'elle est là. Je vis plus, tu comprends? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Rien ne va lui arriver. Je me rendrai s'il le faut, mais il lui arrivera rien. Où sont-ils? J'ai fait tout le tour de la maison au cas où... Mais il y a personne. Ils ont tout laissé en plan et couru aux abris. Comme s'ils avaient peur. Rentre au quartier. Et où tu vas?
Vous m'avez demandé, monsieur. Viens là, Sabri. J'y vais. Où va-t-on? Pas on. J'y vais seul. Monsieur, vous ne devez pas y aller seul. Sabri, arrête un peu. Il y a un avion qui m'attend. Où allez-vous? Je vais voir l'aînée. Peut-être qu'elle pourra m'aider. Enfin, si jamais elle accepte de le faire. Ne faites pas ça, monsieur, c'est beaucoup trop risqué. Et si par malheur vous ne rentriez pas? Sabri, ce qu'il faut, c'est qu'Aileen revienne, pas moi. Bon alors? C'est pour rien me dire que tu m'as demandé de venir ici? J'ai beau y penser, je ne trouve pas la réponse. Comment Fouad a deviné et installé Semouz à sa place dans la voiture? À moins que tu ne sois intervenu à nouveau pour le sauver. Tu poses une question ou bien tu réfléchis tout haut, Aliriza? Disons que j'essaye de comprendre. Ça n'a rien à voir avec moi, Aliriza. Il a pris des précautions après la première attaque. Alors maintenant, c'est à ton tour de t'inquiéter. Le silence de Fouad n'augure rien de bon. La tempête arrive. Alors ne dors que d'un œil ou ne dors pas du tout. La tempête a déjà éclaté. Fouad a été attaqué. Qui et comment? Aileen. C'est ce que dit Bourak. Il dit qu'elle l'a visé mais qu'elle l'a raté. Pas moyen de savoir autre chose, à part un détail essentiel. Aileen est leur otage. Alors c'est pour ça que t'as appelé. Ils l'ont pris en otage, c'est ça? Oui. Je suis allé chez eux, mais ils ont quitté les lieux. Quoi? T'y es allé? Mais comment est-ce que tu peux agir sans réfléchir? Tu as perdu la tête? Ils t'auraient transformé en passoire. Je m'en fous. Aileen entre leurs mains, je n'ai rien à faire de vivre ou de mourir, c'est clair? C'est pas la solution, Aliriza. Sois fort, sois encore plus fort. Accroche-toi. Fais surtout pas ce que Bourak veut que tu fasses. Et ça ne ferait aucun bien à Aileen. Tu la laisserais seule. Et elle passera le restant de son existence à servir d'esclave à Bourak. C'est ça ton conseil? Laissez Aileen entre leurs mains. C'est bien ce que tu me dis. On l'abandonne. Regarde, tout est une question de priorité, tu comprends? Et ta façon d'envisager le problème n'est pas bonne. Alors s'il le faut, tu devras renoncer à Aileen. Tu sais quoi, tu ne me connais pas bien. Je peux renoncer à ma vie. Mais à celle de ceux que j'aime, jamais. On a tout mis en place. Les gars surveilleront les maisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci à vous. Je les ai informés de tout ce qu'on savait. Ils regardent partout, et avec un peu de chance, on retrouvera Aileen. C'est la seule solution, tu sais. Aileen ne peut pas rester entre leurs mains. Bien sûr qu'elle ne peut pas. T'en fais pas. On va la retrouver. Toi, tu vas te reposer. Je pense que tu en as bien besoin. Allez. Allez, gars. Allez manger, vous devez avoir faim. Ouais, on a faim, papa. Ouais, on a Et faim. voilà, c'est normal. Pas besoin de me le dire. Mais gardez les yeux bien ouverts. Très bien. Toujours prêt, on a dit. Ah, bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça va, Aliriza? Ça va bien. Et où est-ce que t'as passé la journée? Chérie, Aileen, ça va? On n'a eu aucune nouvelle d'elle. Elle va bien au moins. Elle va bien. Pas de souci. Et toi, est-ce que ça va? On dirait pas. Racim, viens avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens. Qu'est-ce qui se passe? Je veux seulement lui parler.
Ferme la porte. Assieds-toi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de tête. Assis. Quand on dit qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe va désormais continuer. J'ai emprunté une voie inconnue. Et j'ignore si je vais vivre ou mourir. C'est pourquoi je veux savoir ce que tu ferais si j'y restais. Mais comment est-ce que tu peux dire ça, Lyriza? Ne t'en fais pas. Je serai toujours là pour la famille. T'as aucun souci à te faire. Tant que tu te conduiras comme tu le fais en ce moment, je ne pourrai me faire que du souci. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, tu le sais très bien. Et remercie ma sœur. Si j'avais pris quelqu'un d'autre à le faire qui ne soit pas de ma famille, je t'aurais tué. Voler de l'argent. Voler, c'est ça ton idéal? Écoute-moi d'abord. Non, toi. Écoute-moi. Il n'y a rien de plus précieux au monde qu'une famille, tu entends? Rien d'autre. Tu as une épouse, tu as une fille, tu as un foyer chaleureux. Alors tu vas arrêter tes bêtises et être là pour elle. Et si tu ne peux pas, dis-le tout de suite. Je le ferai. Mais si je le fais moi, ta présence ne sera plus nécessaire. C'est compris? Tu vas protéger celles que tu aimes. C'est leur présence qui nous donne de la force. Sans ça, la vie serait un enfer. Je le ferai. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Va me chercher Eileen. Ton père a demandé à te voir. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat
bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. On rentrait pas à la maison? Viens, on va aller boire un thé. Ok. Là, allons nous asseoir. Et voici vos 2 thés. Merci, c'est parfait. Je suis là pour ça. Voilà, madame. Tu as l'air de venir souvent ici. Parfois. Enfin, je venais souvent, mais je n'ai plus trop le temps. Bien sûr, je sais. Des choses plus importantes t'occupent. Aileen, tu as l'air de penser que je l'ai fait passer avant tout le reste. Et c'est faux. Alors explique-moi. Qu'est-ce qui passe avant tout le reste pour toi? En tout cas, c'est pas l'amour. Ça, je le sais. Un jour, mon père m'a posé une question. J'allais encore en cours. Et je m'étais battu au lycée. Il m'a demandé la raison de cette bagarre. Et ensuite? Au début, silence. Il détestait par-dessus tout qu'on se batte. Qu'il crie, qu'il m'engueule, ou même qu'il me frappe, ça me dérangeait pas, tu sais. Mais là, il a dit « Tu sortiras pas d'ici tant que t'auras pas répondu. » J'ai jamais oublié. J'imagine que tu lui as répondu. Bien sûr. Il y avait un type dans ma classe. Et on était tous les deux amoureux de la même fille. Eh bien, voilà une surprise. Tu es capable d'aimer. Mais oui, bien sûr. Écoute la suite. Je veux tout savoir sur cette fille. Dis-moi comment elle était. Très, très belle. Elle était si belle que je ne me lassais pas de la voir. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Elle avait tout. Où j'en étais? Ah. Ce matin-là, il s'est moqué de moi devant elle. Et elle a ri presque plus fort que lui. Et tu l'as mal pris, bien sûr. Bien sûr, ma fierté en avait pris un coup, ça faisait mal. Et donc, je l'ai attrapé à la sortie. Il a fait connaissance avec mes poings. Il doit s'en souvenir aussi. Et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Ça l'a fait rire. Et puis, il m'a dit une chose importante. Se battre n'est pas la solution. Ne le fais jamais sans raison. Mais ton honneur, ta dignité, ne permet jamais à personne de les bafouer. Tout est là, Aileen. Et c'est ça qui passe avant tout le reste pour moi. Alors, peut-être qu'un jour je perdrai tout ce que la vie m'a donné. Et tout ce qu'elle a à m'offrir de beau. J'y suis prêt. Mais ma dignité et mon honneur, ça ne se peut pas. C'est pour ça que j'ai suivi cette voie. Et l'amour dans tout ça? Irais-tu jusqu'à risquer de le perdre?
Je ne le perdrai pas si je le trouve. Tu m'en diras tant. Excuse-moi alors. Attends un peu. J'ai le droit à une réponse. L'été sont froids. Je vais en chercher d'autres. Et je te répondrai.